Bonsoir à tous. 35,9%, c'est le taux de chômage des 15-29 ans dans les quartiers politiques de la ville. La création d'entreprises par les habitants de quartier apparaît de plus en plus comme un enjeu central et des dispositifs sont mis en place afin d'accompagner ces nouveaux entrepreneurs. Nous en débattrons l'efficacité ce soir dans le cadre de cette première du jeudi ça se dit. Entreprendre en banlieue, est-ce un leurre ou une opportunité? C'est notre question de ce soir. Avec nous pour en débattre, Nathalie Frière. Vous êtes maire de Saint-Fond depuis 2014 et première conseillère déléguée à l'économie résidentielle. Michael Chauvin, vous êtes gérant d'Escale Création, qui est implanté au cœur même de Saint-Fond, dans la Coursive. Jill Ben Mabrouk, vous êtes à l'initiative de l'association Entreprendre en banlieue. Et enfin, Étienne Taponnier, vous êtes directeur régional de l'association pour le droit à l'initiative économique. Bonsoir à tous les quatre et merci de participer à cette émission. Nathalie Frière, est-ce que vous pourriez nous définir un profil type d'un entrepreneur en banlieue, par exemple à Saint-Fond? J'ai toujours un petit peu de mal. Je pense qu'aujourd'hui, en 2017, il faut qu'on arrive à sortir de cette image de banlieue. Voilà. C'est pas péjoratif, mais je pense que ces jeunes, ils vivent à Saint-Fond, ils vivent à Vénissieux et ils ont cette étiquette de banlieue. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on les inscrive. Ils sont dans une métropole. C'est plus ambitieux et je pense que c'est plutôt l'avenir. Je suis toujours un petit peu gênée avec ça. Après, le profil type, c'est arriver... chaque jeune, c'est un individu avec un parcours, avec une histoire. Je ne sais pas s'il y a un profil type. Mais c'est arrivé à un moment donné de pouvoir les capter et de pouvoir être réceptif et rapidement et les accompagner dans un projet qu'ils pourraient avoir. Mais je réinsiste sur ce fait de... cassons cette image de banlieue qui est... Pour moi, banlieue, ville périphérique, Saint-Fond, Vénissieux, on est une métropole et on a des jeunes et ils réussissent aussi sur notre territoire. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois... Montrer qu'il y a une dynamique. Il y en a une et il y a des vrais potentiels chez nos jeunes, mais c'est le saisir et puis savoir les accompagner. Alors, disons que je peux évoquer mon parcours en termes de personnes qui a vécu dans les quartiers, qui a créé son entreprise. Donc moi, j'ai une vision de l'intérieur. J'ai vu toutes les difficultés pour créer sa propre entreprise. Et puis, au fur et à mesure de mes expériences, mes réussites, mes échecs, j'ai vu la difficulté, effectivement, pour des jeunes de quartier, de créer leur propre activité. Alors, pour répondre à un besoin souvent d'emploi, parce qu'ils sont discriminés, vous avez dit le mot. Donc, je me suis intéressé à la question. J'ai moi-même donc accompagné à titre bénévole sur le tas donc des projets de création d'entreprise. Et c'est ce qui m'a amené de développer le programme Entreprendre en banlieue, qui a vu le jour à Vénissieux. Oui. Donc c'est une structure. Entreprendre en banlieue, il existe 25 structures à peu près à ce jour. Bon, et tout est parti de la ville, de Vénissieux. Donc voilà. Et j'ai apporté mon expérience personnelle sur le terrain. Donc vous apportez plus un accompagnement personnalisé, on va dire, pour déconstruire ces clichés des banlieues et aider finalement les jeunes à s'émanciper, à prendre confiance en eux, parce que finalement on les enferme dans une image assez négative d'eux-mêmes. Moi, je pense qu'il faut accompagner. Il y a une énergie positive dans les banlieues. Il faut les accompagner, il faut les canaliser. Oui. Et bon, ça fait l'objet du débat, l'heure ou réalité. C'est peut-être une question simple, mais elle est très complexe. Oui. Donc, on y reviendra. Donc, effectivement, je pense qu'il faut canaliser cette énergie. On le sait qu'une structure qui est accompagnée a plus de chances en termes de taux de survie. Donc, voilà, j'apporte un petit peu mon expérience. Alors, ça va d'activités du conseil, des formatrices, des
des activités artisanales, pas du bâtiment, mais des activités artisanales qui vont être de la coiffure. Donc on est sur des activités qui peuvent être à fort potentiel, avec des activités qui sont issues de formations courtes, avec un savoir-faire technique qui est pour autant essentiel. Mais voilà, ça va être également des activités de nettoyage, mais pour les hommes comme pour les femmes, du service à la personne, qui fait également aujourd'hui partie des activités vers lesquelles certains habitants de quartier, mais même plus largement, se tournent. Et puis après, ce sont des activités liées plutôt au commerce. Aujourd'hui, on a quand même des vagues liées à la vente en ligne, des plateformes du coup informatiques qui suivent aussi les évolutions de notre société. Donc voilà, on est plus sollicité aujourd'hui par ce type de projet-là qu'il y a 10 ans, c'est sûr. Et des Uber aussi, Étienne Taponnier. Oui, tout ce qui est chauffeur, VTC, un certain nombre effectivement utilisent ces plateformes. C'était à peu près les mêmes secteurs d'activité, ça se répartissait de la même manière qu'à Escale ? Oui, on va retrouver effectivement ces secteurs. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux utilisent tout ce qui est les réseaux sociaux, le digital pour communiquer. Donc on a aussi parfois des activités de niche, mais qui arrivent très bien à s'en sortir avec une utilisation souvent très, très poussée des réseaux sociaux et d'Internet. D'accord. Ça pose débat quand même, Gilbert Mabrouk, les secteurs d'activité vers lesquels ils se tournent. Oui, c'est une vraie question. Ouais. Ça pose débat parce qu'en fait, alors je vous rejoins, il faut sortir de ce cloisonnement. Enfin, c'est historique, les UP, les quartiers prioritaires. Voilà, les résultats. Donc du coup, on a enfermé aussi les gens dans leur territoire. Donc c'est vrai que je suis d'accord qu'il faut s'ouvrir. Après, là où j'aimais effectivement une réserve dans la création d'entreprises, dans ces quartiers, on va dire, c'est le comportement. Pourquoi pas moi ? Et parfois. Alors, c'est bien quand il y a de la dynamique, c'est bien quand il y a de l'innovation, mais parfois, on va retrouver des activités où les gens vont se concurrencer entre eux. Donc, je peux citer plein d'exemples. Le négoce de voitures, la création de sandwicheries, de restaurants. Donc, du coup, ils vont se faire concurrence entre eux, et le marché, il est ce qu'il est. Donc, le marché, il ne se multiplie pas, il se partage. Donc, il faut faire très attention à la monoactivité. Donc voilà, il faut apporter, il faut se différencier, il faut apporter une plus-value. Donc voilà, j'aimais un peu cette réserve et quand je faisais de l'accompagnement, j'étais très attentif. J'accompagnais tout un tas de personnes qui voulaient, ils disaient au marché, il y a des gens qui me ressemblent, donc je vais faire la même chose et pourquoi pas moi. Mais voilà, donc attention à ces monoactivités qui sont en train de se créer dans certaines villes, parce qu'au bout du bout, le marché, il ne va pas exploser. Ils restent dans leur quartier. Ils restent dans leur quartier. Donc voilà, et ça, c'est la difficulté. Bon, moi, je suis pas habitant de Saint-Fond. Je suis un ancien professionnel de la politique de la ville. Et moi, je voudrais encourager ces initiatives, en fait, parce que je voudrais témoigner un petit peu de ce que j'ai pu vivre sur les quartiers. Moi, j'ai travaillé sur Roulin, sur Saint-Priest notamment. Et je reprendrai ce que monsieur disait, c'est savoir que le bouche à oreille fonctionne parce qu'il y a une vraie synergie qui se crée et qui se développe. Et que dans la vie d'un quartier où des fois il y a pas mal de choses, en tout cas de l'extérieur, qui sont perçues comme des choses négatives, moi je trouve que c'est économiquement intéressant de voir qu'il y a des initiatives qui se développent, qui perdurent et qui créent l'envie d'aller de l'avant, quoi. Moi, je voudrais juste dire ça pour faire peut-être le lien entre, on va dire, le contexte un peu social et la question économique qui est évidemment au cœur de notre quotidien. Et que du coup, ces initiatives-là, elles contribuent vraiment à redonner du baume au cœur aux jeunes, aux habitants. Je peux en témoigner en tant qu'ancien professionnel de la politique de la ville, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous, parce que j'ai trouvé que vos débats étaient tout à fait intéressants. Mais je me permets quand même de faire une petite remarque. Vous êtes effectivement très optimiste, et tant mieux, parce que vous dites à juste titre, monsieur, qu'il faut rêver, et les jeunes ont besoin de rêver. Mais pourtant, la situation est quand même pas si simple que cela. Et que moi, je travaille aux Minguettes depuis de nombreuses années en lycée professionnel. Et je sais que la difficulté, c'est quand même de trouver un emploi à l'issue
du bac pro, et que ce n'est pas simple de monter une entreprise quand on est un jeune issu de quartier. Alors moi j'entends qu'on est de la métropole, tant mieux si les choses avancent, mais la réalité n'est pas celle-ci. Et qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortent de ces formations ont une réelle difficulté et vont, comme vous le dites monsieur à juste titre, vers la création d'entreprises parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Et en ce sens-là, je trouve que c'est fort intéressant ce que vous présentez, parce qu'au moins on sent qu'il y a des structures qui peuvent les aider. Je regrette simplement qu'on ne vous voit pas assez justement dans ces lycées professionnels, parce que je pense qu'on a besoin de vous pour exposer ces dispositifs qu'on ne connaît pas et que les jeunes ne connaissent pas, ou alors peut-être qu'ils sont accompagnés dans un deuxième temps. Et voilà, moi je reste avec ma grande question, que faisons-nous de ces jeunes de quartier qui vivent difficilement, très difficilement, la sortie du lycée, y compris même les bacheliers, alors qu'ils sont diplômés, voire même plus, et qu'ils sont cantonnés à rester dans leur quartier, parce qu'ils essayent d'en sortir, mais ce n'est pas simple pour eux, et que du coup ils sont obligés d'y retourner. Et c'est plutôt en ce sens-là que je présenterai les choses. Merci. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit très humble dans nos résultats. Oui. Et dans la lutte, au final, enfin, on apporte une petite pierre à la lutte contre l'exclusion et à la création d'emplois. On a des moyens relativement modestes. Moi, j'ai une conseillère sur Vénissieux, par exemple, avec une petite équipe de bénévoles. Et on a aujourd'hui terriblement besoin de ce maillage territorial. Alors, quand on est optimiste, par exemple, Pôle emploi, aujourd'hui, est un partenaire qui se mobilise de plus en plus sur des actions de sensibilisation, sur des ateliers. Il y a encore quelques années, de parler d'entrepreneuriat à des conseillers de Pôle emploi, c'était quelque chose qu'ils n'avaient absolument pas dans leur spectre d'opportunités pour des personnes. Donc, il y a des choses qui bougent. Vous avez raison que sur tout ce qui est aujourd'hui formation professionnelle, sur les AFPA, sur les lycées professionnels, le chantier est colossal. Donc là, on a encore énormément de choses à faire. On a aussi beaucoup de choses à faire avec toutes les associations qui sont au quotidien dans les quartiers. Nathalie Frière et Djilbel Mabrouk, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qui souhaitent entreprendre ? Je leur dirais d'y aller, mais de ne pas hésiter à... vous le disiez très bien tout à l'heure, il ne faut pas qu'ils se sentent isolés. Voilà. Mais je leur dirais d'y aller. Je pense qu'on sous-estime beaucoup notre jeunesse, et je trouve qu'on a une jeunesse qui est pleine de ressources, avec plein de compétences, mais on n'utilise pas suffisamment, on leur fait pas suffisamment confiance. On leur dirait d'y aller, mais il ne faut pas qu'ils y aillent tout seuls, et puis ils ont le droit de se tromper, hein. On peut tomber, on se relève, et puis on repart après. Mais oui, je leur dirais d'y aller. Mais je leur dirais aussi d'aller sortir un peu du périmètre du quartier. J'en reviens à ça, mais voilà, la vie aussi, ils ont toute la vie devant eux, et leur vie, c'est pas forcément de monter une entreprise sur le territoire où on a vécu, mais d'aller voir aussi de l'autre côté du périphérique. Voilà. Moi, je vais résumer, c'est RRR. Rêve. Il faut rêver. Après, il y a la réalité. Donc il faut être confronté à la réalité. Mon projet, il est peut-être pas assez suffisamment travaillé, mais c'est bien qu'elle rêve. Vaut mieux qu'elle rêve dans la jeunesse, parce que sinon, on n'y croit plus. Donc voilà, on a tous été jeunes. Donc il faut rêver. Il y a la réalité. Voilà, il faut se confronter à la réalité. Ça demande beaucoup de compétences pour être chef d'entreprise. C'est plus facile d'être dirigeant d'une grosse entreprise, parce que vous avez le directeur financier, le directeur commercial, vous avez le DRH. Voilà. Être chef de son entreprise, c'est jouer tous ses rôles, avoir cette capacité de se vendre. Et puis après, il y a la réalisation. Donc RRR, le rêve, la réalité, l'accompagnement, parfois reporter son projet de création, et puis si tous les feux sont ouverts, le réaliser. Merci à tous en tout cas pour vos interventions. On a eu un débat très riche et pertinent. Je repasse la parole à Anna. Merci Daouya. Du coup, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir été présent ce soir. On remercie aussi le restaurant Anédan de nous avoir accueillis. N'oubliez pas qu'on est présent sur notre page Facebook et notre site web cccmedia.fr. Donc vous pouvez aussi réagir en ligne. Et on vous dit à un prochain jeudi. N'oubliez pas de rester connectés. Merci à tous et très bonne soirée. Merci. Merci.